animateur dans une radio libre. Bon, accessoirement, je passais mon bac, c'était mon bac C à l'époque. Et puis, je ne voulais pas rentrer en prépa. Je ne voulais pas faire d'école de commerce non plus, donc le choix était relativement restreint. Très clairement, j'avais différentes options, l'INSA de Toulouse, celle de Lyon et l'UTC. Je suis plutôt allé vers l'UTC. J'ai fait mon projet mes 6 derniers mois chez Nestlé à Lausanne. Ensuite, je suis parti chez L'Oréal, puisque les liens entre L'Oréal et Nestlé étaient très, très étroits. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas fait pour l'ingénierat et encore moins pour la recherche. Comme j'avais une propension à bien m'intéresser à l'économie et au domaine financier, tout naturellement, je me suis dirigé vers les banques. À l'époque, dans les banques, on embauchait n'importe qui avait un diplôme d'ingénieur, quelle que soit la matière, dès lors qu'il pouvait faire de l'informatique. Donc j'ai très vaguement essayé de faire de l'informatique. Comme je n'étais pas issu du génie informatique, je ne connaissais pas grand-chose. Par contre, la biologie avait quelques liens avec des schémas qu'on utilisait à l'époque, qui étaient des schémas Meurize, ou des schémas d'organisation avec des feedbacks positifs ou négatifs. Enfin bon, tout un tas de choses qui sont maintenant dans le langage commun. Et donc je suis rentré dans la banque, puis j'ai suivi, parallèlement à ma progression professionnelle, j'ai suivi au total pas loin de 10 ans de cursus de formation bancaire et financière. Et puis j'ai fait l'ensemble de ma carrière dans la banque de détail, à la fois en France, puis après sur des périmètres plus spéciaux comme les risques financiers, les risques de criminalité financière. Alors évidemment, je l'ai fait beaucoup sur un périmètre français, français plus Monaco. Je l'ai fait ensuite sur un périmètre beaucoup plus, comment dire, touchy, puisque on parle de la Russie, avant tous les événements qu'on connaît maintenant. La Russie, les pays de l'Est, les Balkans. À un moment, on a commencé à créer nous-mêmes au sens les banquiers, des outils de suivi des transactions pour essayer de détecter ce qui n'est pas normal. Et puis après, d'autres sociétés sont arrivées, spécialisées là-dedans. Un certain nombre de sociétés américaines sont très fortes d'ailleurs dans cette modélisation, qui sont basées sur l'intelligence artificielle, qui sont basées sur du machine learning, enfin bon, qui n'ont rien à envier à d'autres secteurs d'activité. Et donc maintenant, c'est souvent ce genre de machines qui détectent fondamentalement ce qui n'est pas normal dans le comportement d'un client ou d'une contrepartie d'un client. J'ai 55 ans il y a un an, je me pose la question, il me reste une dizaine d'années à travailler, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et juste à ce moment-là, il y a un plan de départ volontaire chez mon employeur, j'y souscris, j'ai été retenu et donc j'ai changé de vie et maintenant je suis à la fois responsable des aspects juridiques dans une association professionnelle, de banquiers évidemment, et puis j'enseigne aussi la géostratégie au sein de l'IRIS-SUP à Paris. Il faut avoir ses chakras ouverts, il faut accepter toutes les opinions, d'où qu'elles viennent, parfois extrêmes, il y en a, mais chacun peut apporter sa pierre à un édifice. Donc ne pas considérer que parce qu'on a un diplôme, ou parce qu'on a un cursus, ou parce qu'on a un environnement, à ce moment-là on détient la vérité absolue. Et là on est plus dans la science molle, enfin dans le comportemental. Moi, le seul conseil que je puisse apporter, c'est un conseil comportemental, c'est il ne faut pas partir du principe que l'on sait. Donc ça c'est fondamental. Et puis peut-être et ça c'est tiré de mon expérience personnelle et de mon expérience de management, les messieurs qui sont à l'UTC, ils n'auront jamais peur de dire ouais j'y vais, je fonce. Les dames qui sont à l'UTC, comme les dames en général, pourront avoir un certain sentiment de « je ne suis pas certaine d'y arriver ». Donc ça, ce que je voudrais promouvoir, c'est le fait que la plupart du temps, celles qui se disent « je ne suis pas certaine d'y arriver » réussissent beaucoup mieux que ceux qui partent la fleur au fusil en disant « de toute façon, j'y arriverai ».